Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien ce matin. Alors, aujourd'hui, la vidéo, c'est de vous transmettre le message que vous aurez besoin aujourd'hui. Donc, c'est parti, on va tirer les cartes des piles ensemble. Quel est le message dont vous aurez besoin aujourd'hui? Hop, c'est parti. Pile 1. Alors, nous avons la carte numéro 3 pour la pile 1. Hop, je refais un petit peu le focus. Alors, pile numéro 2, quel est le message dont vous aurez besoin aujourd'hui? On a la carte numéro 1 qui est sortie pour vous. Et pile numéro 3, quel est le message dont vous aurez besoin aujourd'hui? Pile numéro 3, s'il vous plaît. Hop, et nous avons la carte 14 pour la pile numéro 3. Hop. Alors, je vous laisse méditer sur les énergies des cartes. Alors, concentrez-vous bien sur les énergies pour pouvoir choisir intuitivement votre pile. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 3 et le chiffre 3 déjà il me parle de la communauté, donc des personnes qui vous entourent. Et cette carte-là représente la passivité. Donc cette carte-là en fait, elle veut un petit peu vous affirmer que vous n'êtes pas aussi impuissant que vous le pensez dans votre situation et que voilà, il faut peut-être voir en fait la situation dans son ensemble et se dire peut-être qu'il y aura en fait une, je sais pas, une situation où ça va vous challenger un petit peu. Donc pour les énergies d'aujourd'hui, il ne faudra peut-être pas rester passif, mais vraiment vous rendre compte de la situation et d'être actif. Ça concerne vraiment les relations ici, avec les autres. Quelque part ici, c'est comme s'il fallait ne pas céder votre pouvoir aux autres. Vous voyez, c'est cette sensation que je ressens ici. Alors, votre message d'aujourd'hui, on va continuer avec des cartes oracles. Donc, j'ai utilisé ici, je vais utiliser l'oracle de l'énergie. Alors, pour votre message d'aujourd'hui, quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour aujourd'hui? Qui pourrait peut-être même vous aider pour aujourd'hui. Alors, on a la porte vers la spiritualité qui est inversée. Alors là, ouais, c'est comme si il y avait quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Et ça concerne ici, en fait, votre libre arbitre, en fait. Est-ce que vous allez laisser les autres prendre une décision ou faire des actions, même quand vous n'êtes pas d'accord, ou est-ce que vous allez intervenir et agir, en fait, par vous-même? Ici, il y a comme un blocage mental, ici, un blocage d'ouverture d'esprit. C'est comme s'il fallait se rendre compte, c'est comme s'il fallait s'éveiller. Oui, en plus on a la trompette ici. Pour moi, ce petit ange, attendez, je vais vous montrer. Ce petit ange ici, avec la trompette, pour moi, ça me fait penser à la carte du jugement au tarot. Donc oui, c'est l'heure de vérité, c'est le moment de se réveiller. Il y a peut-être une situation qui a trop duré et aujourd'hui, il est peut-être temps de s'exprimer en fait, de dire sa vérité. Alors on a la carte des pénates avec le nombre 16, 16 que je réduis à 7. Donc 7, c'est le chiffre de la connaissance et du savoir. Donc, et ça, c'est la carte du refuge aussi. Donc, et de la retraite. Ah oui, vous êtes vraiment tenté ici de battre en retraite. C'est ce que je vois ici. Il y a besoin vraiment de trouver la clarté, vraiment, dans votre situation. Il y a besoin de se poser des questions, de faire une introspection ici. Pourquoi? Alors pourquoi c'est nécessaire ici de s'ouvrir l'esprit? C'est comme s'il fallait
Alors être passif, pas complètement. Vous voyez, c'est là il faut savoir en fait prendre du recul pour faire une introspection afin de trouver la clarté dans une situation. Et pour ça, il va falloir être vraiment très ouvert d'esprit. Il y a comme peut-être un schéma mental qui vous bloque un petit peu, qui vous empêche de vous ouvrir. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes passif, que vous ne passez pas à l'action. Alors, quel est le message dont vous avez besoin aujourd'hui? On a la carte rien ne vaut son chez soi. Alors, attendez, parce que je vais bien remettre les cartes. Hop, sinon vous ne les verrez pas toutes. Rien ne vaut son chez soi, donc ça, oui, il faut sortir de chez vous, il faut sortir de votre zone de confort ici, en fait. Et là, approchez du gouffre, bam. Alors aujourd'hui, il y a peut-être vraiment, il va peut-être se passer un événement aujourd'hui où, il va falloir peut-être prendre une décision en fait ici. On se rapproche vraiment du gouffre ici, donc ça veut dire qu'il y a un saut à faire, il y a un risque à prendre dans votre oui, le risque, c'est peut-être vraiment de passer à l'action, en fait. Exprimer votre vérité, ce que vous pensez. Alors, bien évidemment, quand on exprime sa vérité, c'est qu'on y a bien réfléchi auparavant. D'où ici, la carte ici qui vous propose vraiment une petite introspection sur la situation pour retrouver un peu de clarté. Alors, quel est le message dont vous avez besoin ? Et 32 que je réduis à 5 aussi, sur la carte de la porte vers la spiritualité. Il est temps de changer en fait, une certaine façon de penser. Peut-être arrêter de croire que vous n'êtes pas capable en fait, aussi peut-être de faire les choses. Il y a un changement ici à faire, un changement mental. Oui, hop là, tac. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, pour moi, ça signifie qu'il va falloir cesser, en fait, de tergiverser, de se perdre, en fait, dans son mental. Il va falloir ici essayer de trouver, en fait, un équilibre pour vous. J'ai comme l'impression qu'il y a une situation qui a trop duré et il va falloir y mettre un terme, en fait. Approcher du gouffre, ça signifie arriver au terme d'une situation aussi. Parce que quand on prend un risque, c'est souvent pour mettre un terme à quelque chose qui n'est plus, qui n'est plus profitable et même qui vous blesse avec ce 3 d'épée. Et oui, et en plus, ça vous fait énormément réfléchir. Alors là, oui, c'est très dur pour vous de passer d'un état mental à un autre, en fait. Vraiment, ça prouve ici qu'il y a quelque chose de bloqué au niveau du mental. Le 10 d'épée, c'est vraiment l'excès de l'énergie de l'épée. Donc, voilà, c'est vraiment les grosses prises de tête, les tourmentes mentales. On se fait tous les scénarios catastrophes. On devient limite parano, vous voyez. Et on est tellement dans le mental qu'on ne peut plus agir. On bloque l'action à cause du mental, vous voyez. Hop là, approchez du gouffre. Et là, hop, on a le cavalier des bâtons. Alors, le cavalier des bâtons, c'est la grosse énergie qui ne va pas s'arrêter. Il est temps d'oser avec ce cavalier de bâtons. Il est temps d'oser sauter le pas, prendre un risque, dire votre vérité. Alors, vraiment ajuster le message à votre situation pour aujourd'hui. Ici, faut vraiment prendre vraiment l'énergie du cavalier qui n'a peur de rien en fait, qui part au galop. C'est une énergie de feu. Donc, il y a quelque chose dans votre cœur, dans votre intérieur que vous avez envie d'exprimer. Et là, en fait, ça va être le moment. Il va falloir faire grandir cette petite flamme en vous pour vous donner le courage de vous exprimer. Et oui, et en faisant ça, vous allez sortir ici de votre prison mentale. Le mental, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Enfin, c'est ce dont je vous parlais depuis tout à l'heure. Donc ici, il est vraiment question de se dire, eh bien, je vais oser, je vais dire ma vérité et adviendra que pourra. Vous voyez ? J'ai l'impression que vous avez vraiment peur des conséquences, vraiment des choses. Mais bon, si vous voulez avoir une longueur d'avance sur cette chose que vous allez exprimer, il vaut mieux avoir fait une introspection et avoir trouvé la clarté auparavant. Je pense que ici, vous devez être une personne assez intuitive, je trouve, parce que je pense bien que vous sentez que vous approchez du gouffre. Et là, à un moment, eh bien, vous n'aurez plus le choix que de confronter, en fait, que de vous confronter aux choses ou aux personnes.
On va demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 1. Parce que je sens bien qu'aujourd'hui, vous allez être challengé. Mais ne reculez pas devant l'adversité, parce qu'ici, on a un cavalier des bâtons. En fait, c'est un petit peu l'énergie salvatrice pour vous. Voyons, pile numéro 1, quel est le conseil des guides pour vous? Voyons. Nous avons automne, abandonner les vieilles habitudes. Ah oui. Et en énergie de deck, j'ai la carte du chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Alors, donc, ce schéma mental, hop là, on le met dans le placard, c'est ce que vos guides vous disent. Il y a de vieilles habitudes, il y a peut-être une routine, ou il y a peut-être le fait d'avoir laissé les autres toujours prendre des décisions ou faire des actions à votre place. Et là, il y en a marre. C'est comme s'il fallait reprendre votre pouvoir et vous exprimer. Et c'est pour ça que cette vieille habitude de toujours laisser les autres, en fait, vous protéger, peut-être même vous surprotéger, ou bien parler à votre place simplement alors que vous ne leur avez même pas donné la permission ni l'autorisation. Donc ici, il est temps de mettre un terme à tout ça. Abandonner une vieille habitude quelque part. Et il va falloir avec ce chasseur traquer vos... Bon, vous savez quoi, je vais mettre la carte ici parce que je pense qu'elle a envie de se montrer. Il va falloir vraiment ici faire une introspection pour aller chercher en fait. Mais pourquoi vous avez ce blocage mental? Vous voyez, il y a une peur qui vous retient. Ou est-ce que c'est peut-être la peur d'exprimer vos désirs en fait, les plus profonds? Si vous voulez que ça s'arrête, il va falloir oser dire non aussi par exemple. Et je vais sortir une dernière carte pour les guides. Voyons. Dernier conseil des guides. Comment est-ce qu'ils peuvent vous conseiller pour aujourd'hui? Ah, on a la carte 62 avec l'esprit de la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. 62 que je réduis à 8. 8, c'est le destin, c'est le karma aussi. Et c'est aussi l'argent, mais j'ai pas l'impression qu'on parle d'argent. J'ai plus l'impression qu'on parle de vous et des autres, de la communication et des échanges que vous pouvez avoir avec les autres. Donc la lenteur et la régularité gagnent la course. Alors c'est vrai qu'au début, ça va vous paraître bizarre, étrange, de prendre ce risque, d'oser exprimer en fait votre vérité, en tout cas ce qu'il y a au fond de vous. Et voilà, c'est comme un petit apprentissage. Que vous allez faire et vous verrez que la première fois on est un peu dérangé, puis la deuxième fois un peu moins et un peu moins et un peu moins à chaque fois jusqu'à reprendre votre pouvoir dans son entièreté. Et ici, il va falloir vraiment faire des actions assez régulières en fait. Il va falloir être rigoureux en fait dans ces actions que vous allez mener. C'est ainsi que vous passerez en fait d'une zone inconfortable à une zone qui deviendra en fait plus normale en fait pour vous. Donc ne vous précipitez pas, ne pensez pas que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Non, c'est un processus qu'il va falloir mettre en place. Donc pile numéro 1, voici le message que j'avais pour vous pour la journée. N'hésitez pas vraiment à bien travailler vraiment sur cette énergie. Et puis moi je vous souhaite bon courage pour la journée. Et si ça a résonné, n'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc voici le message dont vous avez besoin pour aujourd'hui. On a la carte 1. Alors il faut savoir que le chiffre 1 pour moi ça me fait toujours penser à la carte du magicien au tarot. Donc le magicien il manifeste. Donc ça annonce qu'il a tous les outils, tous les éléments nécessaires pour manifester ses désirs dans la réalité. Et cette carte là elle va parler de déni. Alors c'est un bien grand mot le déni. Et alors, ce que la carte ici, elle vous affirme en fait, c'est que les choses, elles ne sont pas aussi mauvaises que vous le craignez. Donc, quelque part, dans votre situation, il va falloir, si vous voulez, sortir un petit peu de votre mental, sortir de votre bulle même, je dirais. Parce que vous voyez, j'ai cette jeune fille qui a des fleurs autour de sa tête, donc elle couvre ses oreilles, c'est comme si elle ne voulait pas entendre vraiment quelque chose. Donc peut-être que dans votre situation, il faudrait peut-être
lâcher un petit peu prise mentalement pour éviter d'exagérer en fait les choses. J'ai l'impression que vous vous perdez un petit peu dans votre mental. Après, il ne faut pas forcément avoir peur de se confronter aux choses ou aux personnes, parce que quelque part, quand on a des appréhensions, quand on a des peurs, parfois c'est utile, si vous voulez, faut utiliser un petit peu en fait ces éléments comme des outils pour vous alerter vraiment lorsque quelque chose ne va pas. Alors attention à ne pas dire que c'est grave quand ce n'est pas grave, sinon vous pourrez vraiment un petit peu parfois confondre en fait la gravité des choses et surtout perdre en discernement concernant la température d'une situation. Mais ça va vous demander du courage ici pour aujourd'hui, vraiment de se confronter vraiment à la réalité des choses et ne pas rester dans le déni. Alors ça, c'était la première carte oracle qui définissait un petit peu l'état dans lequel vous êtes. Alors concernant un domaine, une relation en particulier, vous voyez, donc ajustez bien ce message à votre situation, faites vraiment preuve de discernement. Et enfin, on va se tirer d'autres cartes oracles. Pile numéro 1, quel est le message dont vous avez besoin pour aujourd'hui? Ouh, c'est un peu silencieux, oui, il n'y a pas envie d'écouter en fait. Je trouve qu'il y a toujours une signification quand les cartes sortent du paquet. Alors, on a la carte corne d'abondance inversée. Ah oui, alors, ok, on ne se sent pas forcément ici dans l'abondance, dans la richesse, dans la joie. Il y a une peur, quelque part, c'est ce que je ressens. Et j'ai la communauté inversée aussi. Ah, c'est drôle parce que j'ai 1 et j'ai 2 1. Alors peut-être que vous voyez des synchronicités de 1. Le 1, c'est vous, c'est votre soi. Parce que ça me fait maintenant penser à la maison 1. Et la maison 1, c'est le soi. Donc il est temps peut-être d'exprimer votre vous intérieur. Communauté, alors je ne sais pas ce qui se passe dans votre communauté actuellement. Il y a peut-être des ragots, je sais pas, des choses se disent en fait sur votre dos et vous n'avez pas envie vraiment de vous confronter à tout ça. Il y a comme une communauté négative en fait, et vous le savez, parce que 7 c'est la connaissance, donc vous le savez. Mais qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Quelle énergie, quel message, pardon, avez-vous besoin d'entendre pour aujourd'hui? Je suis curieuse maintenant. Ça a l'air assez complexe, ou c'est peut-être parce que je suis dans votre énergie et je vois que je suis beaucoup dans le mental en fait. Je ne sais pas comment réagir. C'est comme ça que je ressens moi. Alors c'est pas mon énergie, ça je le sais. C'est bien la vôtre. Trahison. Hop, bah voilà. 11. Oh waouh, vous devez voir des 11, des 1 partout en fait. Peu importe, que ce soit sur je sais pas, le bâtiment d'une maison, le bâtiment, non, sur un bâtiment simplement, ou sur votre téléphone, quand vous regardez l'heure, il y a les 1, ça saute aux yeux pour vous. Sur des plaques d'immatriculation, ou je sais pas, le 1 c'est très parlant pour moi. Et là, on a la carte trahison qui est sortie. Mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise et médisance. Bon, effectivement, je pense qu'il y a vraiment des ragots sur vous. Je pense qu'on doit parler derrière votre dos et pas en bien. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être eu des trahisons amicales, des trahisons sentimentales aussi. Donc, ajustez bien ce message à votre situation. Et là, c'est comme s'il ne fallait pas faire le déni, en fait, de ce qui se passe dans votre vie. De ce qui se passe dans votre entourage, parce que votre communauté, ce sont des personnes que vous côtoyez au quotidien. Alors même si c'est pas au quotidien, c'est toutes les semaines, une fois par semaine. C'est des personnes que vous connaissez bien en fait, et quelque part, vous avez un petit peu peur de leur jugement en fait. Alors, pourquoi? Vous n'avez pas envie de vous confronter à eux en fait. Et là, j'ai la croisée des chemins. Hop. La croisée des chemins, ça vous annonce qu'il y a une nouvelle direction à prendre. Donc, il y a une décision à prendre ici. Est-ce que vous restez avec ces personnes? Est-ce que vous restez liés, je veux dire, avec ces personnes? Ou est-ce que vous décidez de prendre votre liberté? Moi, elles sont là les directions possibles. Ou peut-être, y a-t-il la direction entre deux? Peut-être que certaines personnes vont admettre en fait qu'elles ont peut-être été trop dures, qu'elles ont dit des choses sur votre dos et vont finir par s'excuser aussi. Il y a aussi cette possibilité.
Mais bon, c'est à vous de travailler votre discernement aussi, hein, ne pas exagérer les choses. Et pour ne pas exagérer les choses, en fait, hein, ce qu'il faudrait surtout faire, c'est aller vous confronter aux autres pour écouter en fait leur version des faits et ce qu'ils ont à vous dire. Ainsi, vous ne serez plus dans votre mental, vous aurez du factuel. Et quand on a du factuel, eh bien, on est ancré, justement. Et cette croisée des chemins, ça me donne le chiffre 4 avec le nombre 13. Donc le chiffre 4, c'est l'ordre, c'est l'ancrage aussi. Donc on a... il y a envie de se couper des autres en fait avec vous, j'ai l'impression. On a envie de se séparer de sa communauté, de sa tribu. Il y a l'envie vraiment en fait hein, de les quitter en fait. Je ne sais pas si c'est votre réelle intention ou si vous avez peur de vous retrouver seul, mais il y a une vérité à se dire à soi-même en fait. Est-ce que je préfère être seule? Enfin, faut-il être seul que mal accompagné? Vous voyez, c'est cette question qu'il faut se poser aussi. Et là, je vois des papillons, hein, et des abeilles. Et les abeilles, c'est l'abondance. Et les papillons, c'est la transformation. Et la transformation, c'est cette fameuse décision. Waouh, c'est fou ça. Il y avait déjà tout, en fait, sur la carte. J'avais tous les éléments symboliques déjà sur la carte. Waouh. Mais quelle résonance. Il y a une belle synchronicité, en fait. Hein, pied numéro 2 dans votre message du jour. Voyons voir. On va clarifier ça avec des cartes de tarot. Oui. Hop. Bon, pied numéro 2. On va pas se mentir. Hein. Vous n'êtes pas vraiment satisfait de votre entourage. Hein. Vous n'êtes pas heureuse. Hein. Ni heureux. Hein, parce que là, on vous demande de lâcher prise, en fait. C'est comme s'il fallait cesser de s'auto-flageller par des personnes qui ne vous conviennent pas, en fait. Hein. Alors, ce message, je pense qu'il ne va pas parler à tout le monde, hein, vraiment. Mais prenez vraiment s'il résonne. Hein. Et là, on vous demande de lâcher prise, en fait. Hein, d'arrêter de se retrouver, en fait, dans des situations où vous ne vous sentez pas comblé, pas heureux. C'est comme si vous persistiez à vivre des catastrophes dramatiques relationnelles dans votre vie. Vous voyez? Je dis pas que vous le voulez vraiment, mais peut-être inconsciemment, en fait, vous faites les choses comme ça. Là, on a, on a le 2, le 2 d'épée qui était déjà sorti pour la pile 1, qui ressort pour vous, mais avec la communauté. Donc ici, le 2 d'épée inversé, en fait, hein, ça signifie que, eh bien, il va falloir essayer de rééquilibrer un petit peu, en fait, hein, vos énergies, en fait. C'est quoi la bonne décision à prendre pour vous? Et là, on parle de mental, logiquement, avec votre bon sens et la connaissance que vous avez de vos expériences relationnelles passées. C'est quoi la décision logique? Vous voyez? C'est un peu ce qu'elle me crie là, en fait, la carte du 2 d'épée. Et il y a la lune. La lune, c'est sombre, c'est le mystère, la lune. Hein. C'est les ombres. Et là, il est peut-être temps de mettre les ombres dans la lumière. Donc la vérité, c'est vraiment ici voir... Trouver la clarté, voir la vérité de la situation présente. On va voir. Alors, on continue avec les cartes de tarot. Donc ça, c'est le message pour aujourd'hui. On a un 3 de bâton. Le 3 de bâton sous la carte de la trahison, ça signifie qu'il y a une action à faire concernant cette trahison. Concernant ces mensonges, ces infidélités, ces jalousies, toutes les énergies négatives relationnelles en fait qui vous entourent. Il y a une action à faire ici. Une action à faire, mais au bon moment. Parce que ce 3 de bâton, en fait, hein, c'est une carte d'action, de manifestation, mais cet homme, en fait, hein, il est immobile et il regarde encore l'horizon. C'est-à-dire qu'il attend le bon moment pour faire l'action. Alors peut-être faut-il déjà trouver la clarté dans votre mental concernant votre situation, vos situations. Peut-être qu'il y en a plusieurs à gérer. Et là, eh ben, quand le moment en fait sera opportun, quand vous aurez une opportunité quelque part, encore faut-il reconnaître l'opportunité, ce sera à ce moment-là qu'il va falloir passer à l'action. Faut-il peut-être attendre une trahison pour passer à l'action aussi? Parce que peut-être que vous n'avez rien de tangible en fait aussi, pour certaines personnes. Il y en a qui en ont déjà l'intuition, mais elles n'ont pas encore les faits, en fait. Ou peut-être qu'il faut passer par une trahison pour que vous passez à l'action, vous. Alors, voyons voir. Ok, alors pour la croisée des chemins,
j'ai 2 cartes et c'est des cartes extrêmement puissantes. Déjà, j'ai la tour qui est une arcane majeure. Donc ça signifie vraiment un bouleversement. Voilà. Il y a un chaos qui a été créé, il y a un gros éveil hein, qui a fait trembler les fondations de votre vie. Et là, on a la reine d'épée, c'est la justice. Voilà. Il est temps de vous faire justice. Hein. Quand on vous trahit, il faut vous faire justice. Hein. Il ne faut pas vous laisser victimiser aussi hein, par les autres hein, et ni vous mettre dans une position de victime. Voilà, vous voyez? Donc, il est question ici vraiment de trouver la clarté, parce que oui, la clarté, parce que cette reine, en fait, elle a la tête au-dessus des nuages. Elle n'est plus dans le flou, en fait. Hein. Elle a la tête claire. Vous voyez? L'épée est là pour trancher, pour prendre une décision. Et la main ici, c'est juste pour vous, en fait, qui tendez la main. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Quels arguments est-ce que vous allez, en fait? C'est comme un tribunal, j'ai l'impression. Je vous en prie, parlez, je vous écoute, et à partir de ce que vous allez me dire, je vais trancher. Vous voyez? Et je vais trancher logiquement. Sans prendre en considération mes émotions. Parce qu'avec les choses factuelles, eh bien, vous m'avez prouvé que oui, je pouvais avoir confiance en vous. Non, je ne pouvais pas avoir confiance en vous. Vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez faire beaucoup de reproches, parce que on n'est pas là pour se faire des reproches. On est là pour décider de quelque chose. Et c'est une décision interne, hein, bien évidemment. Vous pouvez faire peut-être un monologue intérieur, hein, à l'oral, chez vous, toute seule ou tout seul, hein, qui va vous permettre peut-être de, ici, prendre la bonne décision pour vous. Il est temps peut-être ici de sortir vraiment de ce côté, de ce mode ermite, de cet isolement dans lequel vous vous étiez mis en fait, hein, pour pouvoir cette fois-ci trancher, décider en fait, hein, dire votre vérité. Parce que cette situation n'a que trop duré. On va demander quand même le conseil des guides pour vous, hein, pour votre situation d'aujourd'hui, hein, enfin votre message hein, d'aujourd'hui. Ah, je ne sais pas s'il y a des choses qui vont se révéler aujourd'hui parce que j'ai une reine des épées. Donc la reine des épées, c'est la clarté. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière aujourd'hui. Et c'est bizarre parce que il faut que je vous dise cette phrase parce que je l'ai entendue très fort dans ma tête. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc appliquez hein, cette phrase hein, comme vous voulez aujourd'hui. Donc faites toujours preuve de discernement. Alors, les guides ont décidé vraiment de beaucoup s'exprimer. Gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Donc c'est ce que je vous disais. Hein, cette reine des épées-là, elle n'est pas pour polémiquer. Elle est là pour décider, réfléchir, décider et trancher. Hein. On est assez concis hein, quand on est une reine d'épée. Hein. On n'a pas besoin d'argumenter, de polémiquer très longtemps, non, parce que votre besoin à vous, c'est de retrouver la paix intérieure. On n'a pas envie de se battre pour voilà, avoir raison. On a le maître Shaolin. Mettez de la grâce dans vos actions. Donc alors c'est bien ça, hein. Il n'y a pas besoin ici de se disputer verbalement hein, avec les autres. Il n'y a pas besoin d'aller dans les excès d'énergie, des énervements, etc. Il est question ici de savoir se maîtriser, se gérer en fait, hein, émotionnellement et mentalement. Donc mettez de la grâce dans vos actions, soyez concis, précis, hein, dites allez vraiment à l'essentiel, ne tergiversez pas sinon vous n'aurez pas la vérité. Et là, on a la lune. Prenez note des messages intuitifs. Alors, je vous parlais déjà de votre intuition. Donc, effectivement, hein, écoutez votre intuition. Si vous sentez qu'il y a un doute, hein, et vous sentez qu'il y a, que les personnes en face de vous vous parlent et sont assez hésitants et ça crée en vous le doute, c'est que quelque part, il n'y a plus de doute. Hein. C'est votre intuition qui vous dit, mais il n'y a plus de doute. Vous le savez, en fait. Alors, voyons voir. Dernière carte pour le conseil des guides. Ils ont vraiment envie de s'exprimer avec vous. Alors c'est parti. On a la carte numéro 6, l'esprit du castor. Poser de solides fondations. Oui. Alors les fondations, c'est quelles sont vos positions vis-à-vis de cette situation. Vous voyez ? Ensuite, on a la carte 43, l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Et on revient encore à l'énergie de la reine d'épée. Il faut voir les choses clairement. C'est ce que vos guides ils sont en train de vous dire. Il ne faut pas s'inventer des scénarios catastrophes. Non, on a besoin de choses concrètes, tangibles. On a besoin de voir et d'entendre les choses. On a besoin de factuel, c'est ça.
Et ici, on a l'esprit du coyote, faites confiance au détour divin. Alors, ne vous apitoyez pas sur votre sort, parce que je vous parlais de ce syndrome d'être victime ou d'être victimisé. Donc, il est question ici, de passer par ce chemin en fait. Alors je dis pas que c'est un chemin agréable par lequel vous passez parce que là c'est un détour divin, mais c'est pour vous apprendre en fait à trouver votre pouvoir en fait, le pouvoir de... non, à trouver votre justice. C'est pour ça que vous êtes passé par ce détour de trahison, de mauvaises relations. Je suis persuadée qu'il y a des cycles qui se sont répétés, où on vous a souvent menti, trahi, voilà, on vous a bafoué, vous voyez. Mais là, on vous dit qu'il faut faire confiance au détour divin, parce que c'est ça, en fait, c'est ce détour-là qui va réveiller en vous votre justice intérieure. Et le 1, je vous parlais de la carte du magicien, souvenez-vous, avec le chiffre 1 en début de lecture de cartes. Donc le 1, c'est la manifestation. C'est pour qu'à l'avenir, en fait, si cette leçon est apprise, c'est pour qu'à l'avenir, vous puissiez manifester, en fait, des relations beaucoup plus saines dans votre vie. Et 16 que je réduis à 7, 43 que je réduis à 7, c'est vraiment pour vous apporter ici les connaissances et le savoir pour les relations à venir. Vous voyez, c'est une grande leçon que vous apprenez, vous, ici. Et en parallèle, vous apprenez également avec le chiffre 6 à vous rééquilibrer. Vous voyez, à savoir ce qui est bon pour vous. Et à surtout développer votre intuition et écouter et faire confiance à votre intuition. Donc, pour le message d'aujourd'hui, il va falloir vraiment, voilà, vous imprégner de toutes ces énergies et du conseil des guides afin que, voilà, vous puissiez commencer vraiment ce gros travail et cette compréhension, en fait, de ce passage, de cette période de vie, en fait, difficile pour vous. Donc voici tout le message que j'avais pour vous, pile numéro 2. Si les énergies ont résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi. Si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Enfin moi, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et bon courage pour la journée. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 14. Et cette carte-là, eh bien, c'est le mécénat. Donc le mécénat, c'est quoi? Donc, le mécénat, c'est un petit peu, vous voyez, une personne qui va peut-être aider une autre personne. On le voit déjà ici avec cette jeune fille, justement, qui offre son lait à ce petit lapin. Donc ici, il est question vraiment d'entraide ou d'aide en fait avec les autres. Ou c'est peut-être une question même de parrainage, mais il y a comme un changement avec le chiffre 14 ici à faire. Il y a peut-être un besoin de changer d'idée sur un certain concept, sur le concept pardon, de donner et recevoir peut-être. De quelle façon est-ce que vous visualisez en fait les choses? L'affirmation de cette carte, c'est de vous dire qu'il va falloir être reconnaissant, mais ne pas trop en faire non plus. Vous voyez? Ah. Oui, il est question de ne pas trop en faire dans cette carte. Savoir quelle est la limite en fait. C'est drôle parce que moi, ça me fait penser à... Enfin, ça me pousse à vous demander quelle est la différence entre l'orgueil et l'humilité. Je vous laisse réfléchir sur cette question. Et on va continuer avec les cartes oracles. Alors, quel est le message dont vous avez besoin d'entendre aujourd'hui ? C'est peut-être même quelque chose, ce message, que vous allez pouvoir appliquer. Parce qu'ici, on parle de changement. Donc, le changement, c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire. Il y a peut-être besoin de se rendre compte de quelque chose et de créer le changement. Alors, j'ai la carte femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou je ne sais pas si c'est les autres qui sont capables de vous aider. En tout cas, c'est une femme ici riche. Donc, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Mais cette personne qui vous entoure ici a la possibilité, à cette énergie féminine yin. Donc, les yin, c'est recevoir. Est-ce que vous avez tendance à trop aider les gens, en fait ?
cette personne en particulier. 42, ça me donne le chiffre 6, hein, c'est l'équilibre. Ah, ça me fait 5 et 6, c'est comme une progression. Donc, tendance peut-être à trop aider en fait aussi les autres. Voyons voir. Voyons voir où ça nous mène. L'étoile de l'homme. Alors après la femme, l'homme. Là c'est l'énergie yin et yang. Là. L'étoile de l'homme, hein, c'est le masculin, c'est l'homme. C'est l'influence de Mars. Et là j'ai l'étoile. L'étoile c'est les vœux exaucés. Et là j'ai le chiffre 2. Le 2 c'est la dualité. Et j'ai la dualité des énergies. C'est de trouver le bon équilibre pour vous. Il y a un changement à faire. Peut-être que vous avez tendance à trop donner. Et là il est question en fait d'équilibrer vos énergies. Il y a comme le besoin ici de trouver une solution, un compromis. Vous voyez? Comme réfléchir en fait à ce qui est juste, que ce soit pour vous ou pour les autres. On ne dit pas qu'il faut arrêter d'aider les gens, non, c'est pas ça. On dit juste qu'il faut trouver le bon équilibre. Quand est-ce que je peux aider et quand est-ce que je ne peux pas aider? Quand est-ce que j'ai besoin de recevoir aussi? Vous voyez? C'est vraiment ça que j'ai en tête avec vous. Alors, c'est savoir se poser des limites saines ici, hein, pour ne pas se faire vampiriser énergétiquement par les autres. Et vice-versa aussi. Ne pas vampiriser les autres aussi. Connaître, il faut connaître ici sa position, hein, dans votre situation. Voyons, pile numéro 3, quel est le message dont vous avez besoin d'aujourd'hui? Et on a tic-tac. Waouh. On a tic-tac. Et j'ai le chiffre 3 ici. Donc c'est avec la relation avec les autres. C'est peut-être l'amitié, mais tic-tac. Tic-tac, c'est l'heure. Hein. C'est le temps divin, c'est chronos pour moi. Donc c'est inversé. Ah. Voyons. Ok. Observateur. Voyons avec vous. Alors, pile numéro 3. Et là, j'ai observateur. Observateur, ça veut dire qu'il va falloir prendre du recul et bien observer la situation. C'est drôle parce que là, on a un petit renard qui observe la lune et les étoiles. Et là, j'ai une étoile. Donc, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Sur quoi il faudrait plus prêter attention? Vous voyez? Tic-tac, c'est le temps. Je sais pas, il y a un temps compté. Le temps est dépassé déjà. Alors, voyons voir. Je vais clarifier avec les cartes de tarot. Le temps vous file entre les mains. C'est ça que je ressens avec cette carte tic-tac. Il vous file entre les mains. Alors là, j'ai la reine de coupe. Hop. Là, j'ai un 3 de bâton. Ah, waouh, c'est fou ça. Parce que là, c'est vraiment l'énergie yin, l'intuition. C'est se mettre ici, hein, sur son trône et valoriser vraiment vos émotions, ce que vous ressentez, votre amour-propre. Et valoriser votre amour-propre. Et là, j'ai un 3 de bâton. Donc ce 3 de bâton, ça signifie attendre le bon moment pour partir à l'action. Et là, on a l'énergie de Mars. Mars, c'est l'action. C'est le feu. Et là, c'est une carte de feu. Donc, attendez, je vais vous sortir toutes les cartes parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de toutes les cartes pour délivrer le bon message. Les cartes veulent sortir, mais elles re-rentrent dans le paquet. Alors, pourquoi? Ah oui, elles ne veulent pas sortir vraiment, en fait. Ok. As de coupe. Ok. Voyons voir. Pile numéro 3. Quelle est la dernière carte pour votre message d'aujourd'hui? On a un valet des bâtons. Waouh, c'est fou ça, parce que j'ai 2 cartes de coupe et j'ai 2 cartes de bâton.
Pile numéro 3, vraiment, je pense que le message en fait de ce tirage pour aujourd'hui, pour les énergies en fait d'aujourd'hui et sur lesquelles il va falloir travailler, c'est de trouver l'équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang et de valoriser en fait aussi le fait que vous avez besoin qu'on vous aide. Vous avez besoin de recevoir. Si c'est pas de l'aide dont vous avez besoin, mais c'est que vous avez besoin de recevoir des autres aussi. Vous voyez, recevoir de la vie. Vous ne pouvez pas toujours que aller en action. Là, avec ce 3 de bâton, c'est attendre le bon moment pour agir. Ça veut dire que oui, on pense à soi et quand on sent que c'est le bon moment pour agir, on agit. Mais on ne fait pas que agir tout le temps. Donc il y a vraiment cette question à se poser. C'est quoi la différence entre l'orgueil et l'humilité? Et ici, avec... peut-être que il y a une façon que vous faites qui est répétitive, qui fait partie de... que les gens... qui fait partie de vous, en fait, et les gens vous définissent comme ça. Oui, mais cette personne, t'inquiète pas, si tu l'appelles, elle viendra t'aider. Vous voyez, on se pose même pas la question, est-ce qu'elle a quelque chose à faire, en fait. Vous voyez, on se demande pas si vous avez un truc à faire. On sait qu'elle va dire oui, et donc on l'appelle. Vous voyez? Et ça, c'est une habitude que vous avez donnée aux autres. Ou bien ça peut être l'inverse. Vous voyez? Donc oui, si on invite cette personne, on sait qu'on devra payer l'addition à chaque fois. Vous voyez? Donc ça, c'est... Il y a un déséquilibre entre... il y a besoin, pardon, de comprendre l'échange d'énergie. Et les énergies yin et yang, vous voyez? Les énergies ne peuvent pas stagner. Ça ne peut pas aller que dans un sens, il faut que ça aille dans les deux sens, en fait. Je ne dis pas que l'échange d'énergie doit être immédiat, mais je dis juste qu'il faut se rendre compte de ça. Et ici, avec le tic-tac qui est inversé, qui est clarifié par l'as de coupe, moi, ça m'annonce que oui, le temps vous file entre les mains, parce que ce temps-là, vous ne vous l'accordez pas à vous. Cet as de coupe, il est dans les mains de cette reine de coupe, en fait. Et là, on voit bien que vous êtes en train de vider votre coupe. Vous ne la remplissez pas, en fait. Vous la videz. C'est-à-dire que vous donnez tout, en fait. Tout votre temps. C'est comme cette jeune femme qui donne son lait. Vous voyez ? Elle donne son lait à ce petit lapin. Donc, c'est vraiment vous donner tout ce que vous avez, votre abondance, vos finances, votre temps, votre énergie. Et vous n'en gardez pas pour vous du temps. Parce que vous le dépensez partout ailleurs. Et c'est comme si ici, il fallait se réveiller et observer, oui, vous observer et vous dire que dans la journée... Alors, ok, petit travail pour vous pour la journée. Parce que quand on a un message comme ça, il faut le voir vraiment sur une journée. En fonction des situations que vous allez rencontrer durant la journée, notez bien toutes les choses que vous allez faire pour les autres. Et notez bien toutes les choses que vous allez faire pour vous. Ça va vous permettre ici de mieux observer en fait durant votre journée comment vous dépensez votre énergie. Ici avec le valet des bâtons, alors il est question d'être un observateur mais actif. Vous voyez ? Parce que le valet des bâtons c'est une énergie de manifestation, c'est une énergie de feu. Donc c'est une personne qui marche en fait sur des terres inconnues. Donc c'est comme s'il y avait besoin d'apprendre à savoir s'observer. Vous voyez ? Donc vraiment je pense que c'est un bon exercice pour vous. Voilà, vous prenez une feuille, vous la séparez en 2 colonnes, vous écrivez ce que je fais pour moi et ce que je fais pour les autres. Comment je dépense mon énergie. Vous voyez ? Et moi c'est un truc que je fais assez souvent pour savoir où est-ce que j'en suis dans mon équilibre de la journée. Et là, il est question vraiment de vraiment faire cet exercice pour vous. Je pense que c'est quelque chose de très utile. Ça pourrait être très utile pour vous. Ça pourrait clarifier en fait des choses. Et ça pourrait vous éviter d'aller dans des énergies excessives dans le donner ou des énergies excessives dans le recevoir. On va demander le conseil des guides. Alors pourquoi moi j'utilise cette astuce, c'est parce que j'ai tendance à ne pas savoir m'arrêter. Donc si vous êtes comme moi, je pense que ça pourrait vous aider. Alors ici, on a la sorcière blanche, soyez la lumière. Ah, trouvez la vérité en vous en fait. Ah, la connaissance avec l'hibou. La sagesse avec l'hibou ici. Il est question de trouver vraiment la solution, l'équilibre parfait pour vous. La lumière, c'est la clarté, c'est la vérité. Donc il faut voir clair. Oui, il faut voir clair dans votre situation. Dans les actions que vous menez. Il faut voir clair dedans.
J'ai l'impression qu'avec vous, dans mon cerveau, c'est comme je suis comme sur un terrain de foot, vous voyez. Il y a les attaquants, il y a les défenseurs, il y a le goal, et puis il faut se faire passer la balle en fait. Oui, quand on se fait passer la balle, il y a un échange d'énergie. Quand on a la balle, on est dans l'action. Vous voyez, on est dans l'énergie de l'homme, de l'étoile de l'homme. Et après, quand on passe la balle, on revient dans l'énergie de la femme. Vous voyez, c'est toujours ce ping-pong-là. On a ici la femme louve. Débridez votre nature sauvage. Il est temps de vous montrer. Il est temps vraiment ici de vous faire confiance, hein, débrider votre nature sauvage. N'ayez pas peur de montrer vraiment qui vous êtes, de montrer vos positions aussi. Hein, parce qu'on a quand même une femme en fait ici hein, qui a un certain statut social. Donc pour moi, ça m'annonce que oui, il va falloir montrer quelle est votre position en fait hein, dans cette situation. Est-ce que vous êtes là pour aider? Est-ce que vous êtes là aussi pour être aidé? Vous voyez? Est-ce que... faut pas aller... J'ai vraiment l'impression qu'il ne faut pas aller dans les excès avec vous. C'est important de rester équilibré. Je pense que ce changement, vous pouvez commencer à l'appliquer dès aujourd'hui. Hein. C'est quand même un travail qui se fait sur la durée, mais c'est quelque chose qu'on peut commencer déjà à appliquer. Alors, l'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Et 4, c'est pour votre stabilité. La stabilité, c'est l'ancrage. Pour moi, c'est l'archange Michel aussi. Donc, ici, hein, il est question d'être intrépide et audacieux. Osez faire des choses. Osez peut-être dire non. Osez dire, ben non, aujourd'hui je ne peux pas. Voilà, je suis occupée. Vous n'avez pas à dire ce que vous avez à faire non plus. Je suis occupée, je serai disponible qu'à ce moment-là. Vous voyez, prévoyez quand vous êtes disponible ou pas pour les autres. Au lieu de tout donner, parce que les gens ont peut-être tendance à dépendre de vous. Vous voyez? Mais si vous donnez tout, ben, vous privez aux autres aussi d'apprendre et de grandir aussi. Et de trouver des solutions. Vous voyez? Parce que vous n'êtes pas la solution à tout non plus. Je pense que c'est un peu ça que vous ressentez. Mais je dois les aider parce que sur moi, peut-être qu'ils n'y arriveront pas. Il y a un peu ce sentiment-là en énergie. Donc soyez intrépides. N'ayez vraiment pas peur. Hein, vraiment. N'ayez pas peur d'arrêter d'aider, en fait. Hein. C'est pas mal hein, d'arrêter d'aider. Hein. Parfois, il faut s'aider soi-même. Et je pense que c'est votre cas. Hein. Il va falloir commencer à vous aider vous-même parce que votre coupe, elle se vide. Et au bout d'un moment, bah, elle s'est vidée. Hein. Il y a très longtemps hein, qu'elle s'est vidée, il n'y a plus rien. Parce que tic-tac est inversé. Donc ça m'annonce que il n'y a plus rien, en fait, dans cette coupe. Hein. Là, il est temps de créer le changement et de faire basculer, en fait, cette coupe à l'endroit. Hein. Il est temps de remplir. Donc, pile numéro 3, si le message a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un commentaire, alors notamment parce que je vous ai donné ce petit exercice ce petit exercice de, voilà, qu'est-ce que vous faites pour les autres et qu'est-ce que vous faites pour vous. J'aimerais bien voir si vous l'avez vraiment appliqué et si oui, je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes en fait qui lisent aussi les commentaires. Parce que j'ai remarqué que dans les commentaires, hein, il y avait, vous écrivez un commentaire et puis les autres en fait lisent et répondent aussi à vos commentaires. Donc ouais, ce serait vraiment chouette que vous puissiez partager en fait hein, votre découverte hein, et ce premier pas vraiment vers un changement. Enfin, pour les personnes qui souhaitent soutenir ma chaîne, vous pouvez également faire un don ou sinon me solliciter pour une consultation privée. Et puis si vous souhaitez également toutes ces cartes, tout se trouve dans la description. Hein. Ce sera pareil pour mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Et puis enfin, moi je vous dis à très bientôt et bon courage pour la journée. Bye.